guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Est-ce que vous aimez la petite fleur? Oui. Ah non, vous l'aimez ou vous l'aimez pas. Mais c'est mignon. Ok, c'est une petite fleur noire par contre. Mais bref, guys, on y va avec quelque chose. Une nouvelle. On parle de Oncle Ron. Tonton Ron. Vous allez dire, mais Doa, mais c'est qui Tonton Ron? Pourquoi tu nous parles de Tonton Ron? Tonton Ron, le mois dernier, il est décédé. Donc, il est décédé, pour être plus précise, le 12 septembre 2024. Donc, oui, vous allez me dire, ça fait plus d'un mois déjà qu'il est décédé. On n'a pas trop parlé de ça dans l'actualité. Et vous me dites maintenant, OK, on a compris, c'est triste pour lui. Et qui était Tonton Ron? Qui était Oncle Ron? Oncle Ron, Tonton Ron, 59 ans, était un ancien garde du corps aussi de Didi. Et il était dans le milieu il avait commencé aussi à faire son tell-all, donc son témoignage pour réexposer tout. Donc je pense que Oncle Ron, je sais pas dans le facteur temps qui commençait à exposer avant sur les réseaux, ou il commençait à exposer parce qu'en 2020, on sait que c'est Jaguar Wigs, mais ils étaient soit qu'il commençait à exposer bien avant et Jaguar Wig et les autres ont pris courage parce que effet domino, des fois il suffit d'une personne pour se lancer et ça donne du courage à d'autres de le faire. Donc juste pour vous dire, tous ceux que vous voyez qui exposent comme ça là, ils sont en danger là. Quand on expose la vérité, c'est pas que ils exposent leur vérité parce qu'ils savent que c'est même pas pour l'argent qu'ils font. Ils savent que leur vie est en danger parce que les personnes qui sont pas en dedans, qui sont pas en prison, sont dangereuses. Et lui, il exposait les gros morceaux. Il exposait les Didi, Jay-Z, Beyoncé, il laissait savoir, ils sont reliés. Ils sont comme les doigts de la main, là. Ils sont tous reliés ensemble. Eux autres, c'est des noyaux. Donc, oui, c'est ça. Donc, on y va, on va parler de ça. It's about everything. On regarde toujours un petit peu de tout, les sources d'où ça venait, mais il fait partie d'une des grosses sources, un des gros piliers, et c'est en ces derniers instants, mais son mandat, ça va être de se libérer. Et puis, il a fait quand même une partie du chemin. Il a fait une partie du chemin. On y va. On m'a proposé 30 000 $ pour éliminer Biggie Smalls. Le 1er mars 1997, Didi m'a approché pour exécuter un contrat sur l'un de ses artistes. J'ai appris qu'il voulait tous les droits sur ses œuvres musicales. J'ai refusé. Car j'ai aussi découvert ce soir-là que Biggie prévoyait de quitter Bad Boy. Biggie n'aurait jamais dû être en Californie pour promouvoir un album. Avec un péroné fracturé, pouvant à peine marcher. Pour aller dans un autre studio. Alors que Didi a son propre studio à New York. Didi est le mal incarné. Il a un caractère vraiment détestable. Il traite tout le monde comme des moins que rien. Chaque employé qu'il a eu. Lui et sa mère les ont méprisés. Les ont rabaissés. Leur ont parlé comme à la pire racaille sur terre. Pour toujours imposer sa volonté. Amar. Mahama. Et Suge Knight. Ou moi. Ils ont été blâmés pour quelque chose déjà en préparation. C'est juste arrivé plus tôt. Car le 9, Biggie prenait ce boulot.
Et je suis si soulagé aujourd'hui d'avoir refusé de le faire. Sous enquête et coopérant avec le FBI, mon histoire est révélée. Il y a tellement plus dont on va parler concernant Didi. Patriote, j'ai du nouveau. Justin, merci à celui qui m'a demandé comment l'oncle Ron est mort. J'ai des réponses. Ça devient un peu fou. Il est mort le mois dernier. Il n'avait que 59 ans. Très jeune. Certains disent qu'il a eu la même pneumonie que Kim Porter. Ça semble louche. Le tripoteur l'aurait éliminé car voici un truc dingue. On a contacté sa famille car son TikTok est actif. Les gens demandent ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Que fait la famille? Ils effacent tous les commentaires. Allez sur le TikTok d'Oncle Ron. Essayez, patriote. Je l'ai fait. Demandez ce qui est arrivé à Ron. Comment est-il mort? Ils effacent la question. Pourquoi? Pour protéger leur famille, car le tripoteur n'a pas fini ses méfaits. Patriote, c'est risqué de révéler tout ça. Je ferai une autre mise à jour cet après-midi. Merci beaucoup. Agent Sam, terminé. Samson, président. Donc déjà pour vous dire, Oncle Ron, c'était pas une personne maladive ou quoi que ce soit. Donc 59 ans, de son vrai nom c'est Ron Smith. Il était camionneur de Monroe en Louisiana. Donc jusqu'au moment de son décès, quand il exposait derrière, vous savez, les camionneurs, truck drivers, ils restent longtemps sur la route, donc ils ont le temps de prendre leur petit téléphone, filmer, et parler de tout, faire tout ce qu'ils ont à faire parce qu'ils restent longtemps à conduire. Donc, il avait déjà commencé à se vider, à vider de tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait été témoin, et il ne se gênait pas de dire les choses. Et même les choses qu'il dit, on a pu voir que c'est véridique, c'est des choses vraies qui arrivent, que d'autres ont eu leur propre témoignage qui confirment. Donc, il commençait déjà à le donner et à crier comme de quoi. Et à, comment dirais-je, mettre la flamèche, donc allumer le feu. Il fait partie de ceux qui ont allumé le feu, guys. Donc, ces déclarations, oui, c'est choquant parce que ça touche les personnalités et on sait que oui, jusqu'à maintenant, malgré tout ce qu'on peut entendre sur certaines personnalités, beaucoup de gens sont encore fanatiques, déséquilibrés. Donc, leurs célébrités, ils vont toujours les aimer, même si leurs célébrités, ils vont faire le pire, ils vont être reconnus ayant fait le pire des crimes. Je vous dis d'avance, les fanatiques déséquilibrés vont encore les aimer, les supporter et puis se battre pour défendre leur honneur, même si ces célébrités-là s'en fichent d'eux. Juste pour vous dire, les élections qui arrivent américaines, vous allez voir les fanatiques déséquilibrés aller voter sous prétexte que telle vedette a été associée avec tel parti, alors que c'est pas comme ça que tu dois voter, mais juste pour vous dire, le déséquilibre, c'est comme ça. Les dérangés, c'est comme ça, ils sont. Donc, surtout que ça implique le fameux couple, ça implique Jay-Z et Beyoncé. Et Didi et beaucoup d'autres personnalités qu'il a exposées, qu'il était témoin, il était garde du corps. Et quand je vous dis, j'en parlais déjà dans d'autres vidéos, je vous disais, tu sais, ces artistes-là, quand ils savent qu'ils font des choses sales comme ça, là, et puis en plus de faire des choses sales comme ça, ils traitent mal leurs employés qui sont proches de eux. Ça, c'est vraiment leur bêtise. Parce que quand tu sais que tu as des employés comme garde du corps, les nounous, les personnes qui travaillent dans ta maison, tes cuisiniers, ceux qui nettoient, qui torchent chez toi. Et tu sais, eux autres, ils sont dans les murs de ta maison, ils voient qu'est-ce qui se passe. Tu dois t'assurer de créer une loyauté envers eux et les traiter d'une bonne façon que pas juste les faire signer un fameux contrat de confidentialité, non, parce que le contrat a une date d'expiration et le contrat n'est pas valide s'il s'agit de crimes. Donc, non, tu dois faire en sorte, par contre, de générer une loyauté envers ces employés qui sont proches de toi. On va donner un exemple parfait parce que beaucoup de personnes disent « Ah, mais pourquoi vous exposez pas aussi Hugh Hefner? » Est-ce que vous voyez beaucoup de ces employés, de personnes qu'il a travaillé avec lui, ces jardiniers, tous ces personnes-là qui viennent sur la toile exposée? Non, parce qu'ils sont même des fois, il y avait un documentaire sur Hugh Hefner,
le monde, il le parlait, il disait qu'ils étaient inclus comme la famille, il les traitait bien. Et c'est pas pour rien qu'il avait cette mentalité de les bien traiter, parce que c'est ça qu'ils voient, ils ont vu beaucoup de choses. Mais malheureusement, quand certaines personnes, des parvenus à la Didi, à la Jay-Z, à la Beyoncé sont à un niveau, malheureusement, ils vont maltraiter leur personnel. Ils vont les mettre à la pression, les dire, tout de suite tu pars, je te hi à la pression. Mais la personne n'a pas une réelle loyauté envers toi. Fait que dès que la personne a la possibilité d'aller contre toi, elle va pas se gêner. Parce qu'ils traitent mal. Dès qu'ils sont, vous savez le genre de personnes, dès qu'ils ont un petit peu d'attention, ils sont un peu en haut, ils se prennent mieux que tout le monde, ils traitent le monde de n'importe comment, alors que non, c'est la vie, c'est pas comme ça. L'ascenseur monte, mais l'ascenseur redescend toujours. Mais ça, c'est une loi que beaucoup de bêtes gens comme ça ne comprennent pas. Ah oui, je l'ai dit. Bref. Donc, comme je l'ai mentionné, Uncle Ron est décédé le 12 septembre dernier. Sa famille n'ont pas dévoilé, ils n'ont pas fait aucun dévoilement, aucun quoi que ce soit sur la raison réelle de son décès. Par contre, dans ses dernières vidéos, vous pouvez toujours voir son TikTok, sa page. Dans ses dernières vidéos, il disait qu'il recevait beaucoup de menaces et on le croit. On le sait. Il n'est pas le seul qui parle de ça. Je vous avais fait une vidéo. Il y a le blogueur, la personnalité, l'animateur Jason Lee qui en parle. Et le fait de le mettre public, d'en parler, parce qu'ils savent que n'importe quoi peut arriver. Donc, on sait, donc, il est décédé le 12. Le 14 septembre, son fils Ronnie et sa femme ont annoncé son décès. Et ils ont été très brefs parce que imaginez qu'il est mort commandité par des personnes qui trouvaient qu'il parlait trop. Donc, on peut très bien imaginer que eux autres aussi, ils savent que eux autres peuvent être en danger. Donc, la mort est dit en 2024, mais la mort est dit inconnue. Et puis, il y a certaines rumeurs qui disent pneumonia. Donc, la pneumonia est apparue comme ça, tel un oiseau dans sa vie. Donc, de pneumonia, c'est pneumonie. Donc, c'est ça. Mais, qu'est-ce qu'on retient? C'est que la vérité dérange, guys. La vérité dérange. Peu importe comment on peut la dire, la mettre, la vérité dérange. Même si, vous savez, quand vous avez la vérité, vous n'allez pas avoir une grosse plateforme. Vous allez venir petit et puis lâcher votre vérité. Vous allez venir petit. Et ça, certaines personnes au début vont essayer de minimiser votre vérité parce que votre vérité dérange leur mensonge. La vérité, quand elle vient, elle dérange ton mensonge. Si toi, tu avais l'habitude d'être dans le noir et faire toutes tes saloperies dans le noir et faire n'importe quoi, manger dans la poussière, dans le noir, manger dans la boue, tu mangeais avec tes pieds, tu étais dans le noir, tu faisais toutes ces choses-là, le monde ne te voit pas. Mais dès que tu arrives, quelqu'un ouvre la lumière apparaît, là, tu es exposé. Tu vas déranger les gens qui étaient dans le noir en train de manger dans la boue. Là, parce que tout le monde va les voir dans la boue, ils vont se sentir mal. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer d'aller éteindre rapidement cette lumière-là. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. Donc, oui, tous ces protagonistes qui ont été dans le milieu, à quelque part, lui était garde du corps. Donc, il était embauché pour venir être garde du corps. Oui, il avait le secret professionnel d'être garde du corps, mais il a vu des choses, comme beaucoup qui sont dans les milieux où on voit des choses. Même qu'on est au travail, des fois, on est là au travail, on est venu faire notre travail pour être payé seulement, et on voit plein de choses se faire devant nous. Des fois, bien sûr, il y a des choses qu'on décide de juste faire comme ça, on n'a pas vu, parce qu'on se dit, ah, je suis pas payé pour tout ça. Mais ça ne veut pas dire que ça reste pas dans notre tête, là. Quand on voit des choses bizarres se faire, on décide juste de faire comme ça, on n'a pas vu, mais ça reste dans notre bout de tête et puis on est comme ça. Aïe, 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 c'est choquant. Le monde est choquant. Et quand tu arrives chez toi, plus tu y penses, plus tu vois que c'est choquant. Tu as vu des gens qui l'ont abusé, des gens qui l'ont fait plein de trucs. Et on imagine tout ça, guys. On imagine. Donc, bref, c'était un petit moment pour vous laisser savoir ça. C'est une des sources des pionniers. On peut dire dans les commentaires, repose en paix, Ron. Oncle Ron ou Tonton Ron, appelez-le comme vous voulez, affectueusement. Son message, son début de combat n'a pas été fait pour rien. Il fait partie de nos soldats de vérité. Il est venu partager son témoignage. Il est venu donner un appui à toutes ces victimes, toutes ces personnes. Maintenant, il y en a plusieurs dans ces victimes qui osent, qui vont être dans le procès, d'autres qui ne vont pas pouvoir l'être, d'autres qui font des cauchemars encore continuellement, on peut imaginer. Mais d'avoir des gens comme ça, des pionniers qui décident de se wake up, de se réveiller, de dire à face découverte, je expose, ça s'appelle la vérité. Donc, on peut le donner des loves. Et je sais que j'avais vu, sa famille avait lancé une cagnotte à ce jour. Je ne sais pas combien ils ont ramassé.
Je vais trouver un petit peu le lien de sa cagnotte dans la description. Mais oui, sa famille avait fait une cagnotte parce qu'il était camionneur, il avait 59 ans. Il n'y avait pas en tant que tel de situation, il n'était pas comme malade à l'hôpital, quoi que ce soit. Il continuait de travailler, faire des longs chiffres à rouler, faire la livraison des camions. Donc, ça veut dire que oui, on laisse entendre que comme beaucoup de tomber de son balcon, quelqu'un qui est là et puis qui tombe comme ça de son balcon parce que oui, les balcons, ça glisse, ou d'autres personnes qui arrivent et ploup, soudainement malade, ou ploup, soudainement t'es plus là, ça arrive aussi, comme on sait que c'était le cas de la névrise d'une certaine Cathy White. Et vous me dites, ouais, mais c'est qui Cathy White? J'aimerais ça que vous en reparlez là. Faut reprendre les sources. Et moi, je le veux parce que plus on en parle, plus ça amène à réfléchir. Et moi, je suis dans le discernement. Le dossier Cathy White, j'aimerais que les autres chaînes, les autres créateurs, les autres youtubeurs, mes collègues youtubeurs, que vous aussi, vous faites vos enquêtes. J'aime ça voir vos enquêtes, que ce soit les YouCrime Sisters. J'ai vu Giovanna, j'ai vu une autre aussi que j'ai vue, que j'ai bien aimée. Elle, c'est Ashley, je pense qu'elle s'appelle, mais elle a un Ozuwa qu'elle s'appelle. J'ai vu qu'elle va dans ce côté aussi, surtout pour le dossier Didi, et c'est tout à fait normal. Et puis, j'aimerais maintenant que vous essayez de faire aussi de chacun de notre côté, parce que comme je dis toujours, on peut avoir... Tu sais, le sujet est vaste. On peut avoir le même sujet, on peut lire le même article, on peut lire le même livre, mais on a toute une façon différente de l'interpréter. Et c'est facile, c'est sûr que je dois continuer un moment de la lecture de ce fameux petit livre qu'on lit, mais on peut lire ce livre-là. Moi, je vais le lire d'une façon, quelqu'un d'autre va lire d'une façon, et puis on va percevoir des choses différentes, et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir les différents diagnostics, critiques, analyses, interprétations, et c'est toujours bien intéressant de voir ça. Et puis, je donne à vous toutes. Continuons le game français, continuons le YouTube français, le créneau du YouTube français, là. On propulse, on y va en grande flèche. Et je vous laisse sur ce. On y va aux prochaines vidéos. Dans les commentaires, laissez-moi savoir. Oui, on fait comment je vous donne des devoirs, les gars. Les doigts, c'est mes petits doigts. Donc, je vous donne je vous donne un devoir, même pas devoir. Je vous donne le moment de me dire, vous, concernant Oncle Ron, Tonton Ron. Pensez-vous réellement que c'est juste soudain ou il y a peut-être quelqu'un qui était dérangé par trop de vérités qui sortaient sur ses réseaux? Parce que la vérité dérange. Laissez-moi savoir les théories. Même mettez les noms, là. On met des bzzz. Mettez les noms. Hey, c'est qui fait bzzz? Il y a une artiste, son symbole, c'est l'abeille qui fait bzzz. Désolé, j'ai oublié c'est qui. Désolé. Don't be mad at me. Ne soyez pas fâchés contre moi. J'ai juste un petit oubli. On a eu une longue semaine. Donc, dites-moi c'est qui l'artiste. Je vais faire des concours avec vous avec des questions comme ça, là, des questions bien arrivées. Et là qu'on arrive dans ce bout de la vidéo, vous allez toutes aller réfléchir, dire « Attends, il y a un artiste qui fait bzzz, bzzz. » C'est ça son slogan. Dites-moi c'est qui cet artiste-là. Oh man, je sais pas. J'ai un blanc. J'ai comme juste... Vous savez, des fois, on se rappelle de quelque chose et puis on oublie c'est quel artiste. Donc, je ne veux pas me tromper de l'artiste. Je vais voir si vous le savez. Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain.